Coucou les amis fées, les amis lutins, bienvenue dans cette vidéo qui démarre les chroniques de l'âme enchantée à partir de aujourd'hui, à partir de l'équinoxe de l'automne 2020, pour vous présenter des conseils, des savoir-faire, des connaissances et aussi mes créations. Pour continuer avec vous les guidances avec l'oracle du fond de l'âme que j'ai créé, qui est très juste et magique, donc on va continuer ça, il n'y a pas de raison que la magie n'opère plus, bien au contraire. Surtout que voilà, avec l'édition 2020, nous allons avoir vraiment de la magie supplémentaire. Je ne vous en dis pas plus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et je préfère avoir l'objet qui pour le moment est sous presse. Je préfère vous le présenter quand il sera entre mes mains pour vous délivrer tous ces secrets. Voilà, donc aujourd'hui, avec ces chroniques de l'oracle, les chroniques de l'âme enchantée, pardon, je me mélange les pinceaux, eh bien, j'essaierai de vous les faire 2 fois par mois pour démarrer. Voilà, mon objectif c'est 4, une fois par semaine, mais je suis multi-active, pour pas dire dispersée et multi-créative. Et du coup, c'est très chouette, mais ça, c'est pas toujours évident de suivre le fil conducteur de toutes ces activités et toutes ces énergies. Alors, avec cette première chronique, je vais vous faire une petite guidance pour l'automne, pour cette entrée par la porte de Mabon, qui va célébrer la diminution de la lumière et l'entrée un peu dans l'ombre, dans l'obscurité du soleil qui va commencer à tirer sa révérence, et donc on va rentrer dans une période plus douce et plus d'intériorité. On va rentrer chez soi un petit peu, et après une période très vivante, très solaire et puis aussi très tumultueuse, comme je crois que tout un chacun nous avons vécu cette période très spéciale, pas ordinaire pour cette année 2020. Et nous allons voir ce que nous réserve l'automne de façon généraliste, bien évidemment. J'ai choisi 2 pierres. Vous allez choisir une des 2 pierres et en fonction, vous aurez un message en fonction de la pierre que vous avez choisie. Je vous propose en tout premier une pierre dans la douceur avec une partie qui est une cornaline avec une partie brute et 2 parties polies. Hein. Voilà, la cornaline avec son énergie douce justement et féminine. Et je vous offre en second lieu le choix avec cette lazurite qui est très très belle. Voilà. Donc je ne pourrais pas encore vous parler de ses vertus parce que je ne la connais pas, je viens de l'acquérir. J'ai rencontré ce matin même mon prospecteur chez qui je l'avais choisi et qui me l'a poli pour créer un futur bâton. Et là c'est pareil, cette cornaline aussi va orner une baguette magique. Et donc je vous invite à choisir soit la cornaline, soit la lazurite. Et pour ce tirage de Mabon, je vous laisse quelques secondes, le temps de battre le jeu, et je vais démarrer avec l'oracle du fond de l'âme pour ceux et celles qui ont choisi la cornaline. Allons-y pour la cornaline. Alors, nous allons demander un message au guide pour cette célébration de Mabon. Un message qui saute, qui gicle du jeu et qui donc est la carte donnée. La carte donnée de la famille des dons. Le jeu est structuré en plusieurs familles, donc là on est dans la famille des dons. Offrir. Alors, qu'est-ce que vous allez vous offrir personnellement avec cette arrivée de l'automne?
Quel est le don que vous allez vous faire, vous offrir après cette période d'été chaude, fatigante, hein, pleine d'énergie, mais aussi fatigante? Est-ce que c'est un soin? Nous avons une magnifique main, la mienne d'ailleurs, qui rayonne, hein, voyez, qui rayonne d'énergie, une main guérisseuse, une main magique, une main pleine d'amour. Qu'allez-vous vous offrir à l'automne? De quoi avez-vous besoin? Est-ce que c'est d'un soin, d'un massage, de travailler avec vos mains, un peu de créativité? Bref, réfléchissez bien. De la douceur, parce qu'en tout cas, avec la cornaline, c'est sûr qu'on s'offre de la douceur. Donc voilà, je vous invite à réfléchir, chers fées et lutins qui ont choisi la cornaline, qu'est-ce que vous allez pouvoir vous offrir? Eh bien moi, ce que je vous propose, c'est de faire un tirage avec l'oracle du cœur de femme, aux éditions du Souffle d'Or. Et on va regarder pour vous une carte, on va demander un message en lien avec la carte donner, offrir. Bon, là, elles sont très nombreuses à tomber, donc ça n'a pas d'intérêt. Un message, s'il vous plaît. Je vais couper s'il n'y a rien qui vient. Je vous la montre. Je n'ai pas encore pris connaissance, mais je vois une spirale. La roue de la médecine. Waouh! Avec, on y voit beaucoup d'animaux. Il y a un aigle, il y a des yeux de lynx, une espèce de museau de loutre, un serpent, un cygne. Il y a beaucoup de choses dans cette carte qui est très jolie. Eh bien, offrez-vous la roue de médecine. Eh bien, je crois que c'est vraiment ce que j'étais en train de vous dire. Offrez-vous un soin, d'accord? Offrez-vous un soin, roue de la médecine. Donc, je vais quand même essayer de vous lire un petit peu, comment dire, ce dont elle parle, si je trouve la page, parce que rien n'est dans l'ordre. Page 34. Eh bien, tiens, comme dans mon département. Une petite synchronicité comme ça. Roue de la médecine. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire? Ramassez quelques grosses pierres de la rivière, de la forêt, déposez-les dans votre jardin extérieur ou intérieur. Fabriquez votre roue, votre cercle de médecine pour demander la guidance. Alors, les 4 directions, bien sûr, les quatre directions, les 4 éléments. Pour vous accompagner, les pierres, des pierres au coin de votre... alors, des pierres au coin de nos chemins, celles que l'on trouve sous nos pieds, nous rappellent combien la terre est sacrée. Alors, il est temps pour vous de construire cette roue, d'y poser vos intentions, d'écouter ses enseignements et de méditer à ses pieds. Laissez-vous guider. Voilà. Offrez-vous la roue de médecine grâce à des pierres, des branches, pourquoi pas. Peut-être pour démarrer l'équinoxe, pour célébrer Mabon, peut-être y faire un petit feu au milieu de cette roue médecine que vous pourrez créer au sol, la manière qu'il vous plaît le plus. Voilà pour vous, ce message très intéressant, je trouve, pour celles et ceux qui ont choisi la cornaline. Nous allons passer à ceux et celles qui ont choisi cette belle lazurite, qui a des reflets violets, tout un tas de turquoise. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de fées qui vont la choisir, je le sens. Alors pour vous, avec l'oracle du fond de l'âme enchantée, qu'est-ce qui est conseillé, qu'est-ce qui vient à nous comme message de la part des guides de Mabon? Ah, elle s'est retournée. Vous la reconnaissez sans doute, hein? Une sorte de phénix, de pan, de cygne. Et on est donc avec la carte de la renaissance pour vous. Donc, ceux qui ont choisi la lazurite.
Bon, bah, ça part tout seul, la renaissance, hein. Est-ce que vous vous êtes brûlé les ailes pendant cet été? Est-ce que vous êtes cramé les plumes? Est-ce que vous avez pu aller peut-être, comment dire, renaître de vos cendres, hein? C'est ce que je dirais avec cette carte, bien sûr. Renaître de ses cendres pour déployer son beau plumage, faire la roue et démarrer un automne tout neuf peut-être. Alors pour vous également, ceux qui ont choisi et celles qui ont choisi la lazurite, une carte avec cœur de femme, l'oracle du féminin sacré, aux éditions du Souffle d'Or. Une carte s'il vous plaît pour la pierre de la lazurite. Alors cette renaissance, qu'y a-t-il à peut-être mettre en place pour la célébrer, pour la l'acter réellement pendant cette période de Mabon qui s'ouvre à nous, ce portail où l'énergie solaire diminue. Ça ne veut pas, donc je vais couper. C'est rigolo, parce que mes yeux sont tombés sur la liste et c'est celle-ci que j'étais en train de lire et c'est celle-là où j'ai coupé. C'est la femme cerf, si je ne m'abuse. Hein, voilà, ouais, je la reconnais. La femme cerf. Bon, la femme cerf, bon, moi ce qui me vient comme ça sans lire le livre, c'est vraiment... on est quand même dans une ouverture, hein, d'accord, que ce soit l'une ou l'autre. Une ouverture et un envol même, hein. Une ouverture et un envol, c'est vraiment très similaire, elles vont dans le même sens en plus, hein. Pour moi, elles vont vers la droite, je ne sais pas pour vous. La droite, c'est ce qui nous attend, c'est l'avenir, c'est demain, c'est l'action, donc c'est chouette. Et la femme cerf, moi je vois la connexion terre-ciel, hein, terre parce que c'est un animal terrestre qui est dans les bois et céleste puisque, donc page 28, puisque avec ses cerfs, avec ses bois, le cerf peut vraiment se connecter au ciel. Alors, le message, il y a des... Oh, mes lunettes ne sont pas assez grandes. Il y a des cornes, des bois, des antennes nécessaires pour capter les messages divins. Voilà, on vous dit, avec la Renaissance, c'est sûr qu'il y a eu une élévation, d'accord. Ramassez des branches, fabriquez-vous des antennes, vos racines du ciel, décorez-les de perles, de feuilles, de graines et de rubans, comme un arbre prolongement de vous. Voilà, eh bien écoutez, allez vous amuser dans les bois, ramassez des branches, faites comme moi. Moi, les branches m'appellent, celles qui servent à accueillir des pierres, des perles, des rubans justement, etc., pour fabriquer les bâtons magiques. Donc vous, on vous demande de vous créer vos antennes pour vous connecter encore plus au ciel, concrètement au ciel, et ensuite vraiment pouvoir ouvrir vos ailes et vous élever. Voilà, c'est ce que je vous souhaite, amis qui avez choisi la très belle lazurite. Et je vous embrasse pour cette première chronique de l'âme enchantée et enchanteresse. J'espère que cette chronique vous donnera de la joie et l'envie que l'on se retrouve régulièrement. Je vous embrasse bien fort. Ciao!